rebonjour et bienvenue sur ce second épisode du Let's Play de Pokémon Insurgence. Alors, nous allons reprendre la partie que j'avais coupée à peu près une demi-heure. Donc, on devait se rendre à la mairie du village pour se faire assigner un petit boulot tout simplement hein, pour la première journée où le Logure vient. Donc voilà comment se décompose le centre Pokémon. Il y a l'infirmière Joël qui est ici et on peut acheter des choses ici. Alors, comme sait-on jamais, hop. Voilà, hop. Et des petites Pokéballs, ça fait jamais de mal. Et voilà. Vite. Alors, donc, nous allons nous retrouver dans... Alors, cette petite ville, c'est une ville de départ, hein, tout à fait basique. D'ailleurs, pour les connaisseurs, quand on s'adresse à ce personnage en particulier, voici ce qu'il nous dit. La technologie, c'est fascinant. Je peux parler à mes amis qui sont tout autour du globe. Voilà. Et en fait, c'est un personnage qui est présent dans toutes les villes de départ dans les jeux Pokémon, ce qui est toujours très très drôle de le voir s'émerveiller sur comment la technologie actuelle et la science font des progrès. Voilà, donc j'arrive dans la mairie. Donc je suppose que c'est lui le maire. Bonjour. Bah non, lui c'est un artiste, je vais dessiner le portrait de Logure quand il sera là. Après tout le monde dans la ville est supposé lui offrir un cadeau. D'accord. Ça va être flippant. Parlons à Jean-Michel là. J'ai fini de nettoyer la route. Y a-t-il quelque chose d'autre que je peux faire? Oh, c'est Absolem. Je l'ai rencontré tout à l'heure. Elle a offert de prêter main forte aussi. Enchantée, Absolem. Très bien, Damien. Je pense que c'est à peu près fini. As-tu ton... Enfin, tant que tu as ton cadeau pour Logure, c'est bon. Tu as ton cadeau, n'est-ce pas? J'ai peut-être oublié. Bien sûr que tu as oublié. Tu ferais mieux d'en trouver un. Et rapidement. J'ai entendu dire que tu pourrais trouver une Rare Stone dans une de ces caves dans la forêt. Une de ces grottes, pardon. Et bien sûr, tu aurais besoin d'un Pokémon pour y aller. En toute sécurité. Non. Absolument hors de question. Pas une chance. Damien n'est pas prêt pour un Pokémon. Il est encore un enfant. Non, s'il te plaît. Tout le monde dans la ville en a déjà eu un. Ils sont partis. Et tu ne les suivras pas. Tu te ferais tuer. Rassurant. Mais pourquoi est-ce que tu t'en fiches? C'est pas comme si t'étais ma mère ou quoi que ce soit. Ma vraie mère. Je t'ai élevé depuis que tu es né. Tu n'es même pas capable de prendre soin d'une plante. Alors, laisser tout seul avec un Pokémon? Mais tu es irresponsable, antisocial, et tu peux même pas... Ça suffit de vous deux. Vous êtes en train de nous embarrasser. Tu as dit que ton nom était Absolem? Je suis sûre que tu as déjà eu des Pokémon avant. On peut t'en prêter un à toi et à Damien.
est-ce que tu pourrais l'aider à aller à travers la forêt jusqu'à la grotte pour l'aider à trouver un cadeau pour l'augure? Bien sûr que je peux le faire. Ah, super! Je suis très très grateful. Je suis très heureux. Je suis reconnaissant. Voilà, grateful, c'est reconnaissant. Bien. Absolem, tu vas aider Damien à avoir un cadeau pour l'augure. Et si Damien se montre responsable, peut-être qu'il pourra garder le Pokémon. Très bien. Qu'est-ce que ça t'évoque? Très bien. Mais il n'y arrivera pas de toute façon. Absolem, allons-y. Ils sont super les parents de Damien. Au moins, c'est des vrais parents, quoi. C'est pas des parents qui vont dire oh bah si tu as 10 ans, tu peux très bien aller traverser le monde. Bref. Le professeur a un petit groupe d'évolis qu'elle a entraîné depuis qu'elle était un dresseur. Le laboratoire est juste au sud-est de la ville. Je te vois là-bas. Et j'espère que je ferai pas n'importe quoi. Solem, merci d'avoir accepté de faire ça avec moi. Ça veut vraiment dire beaucoup. Alors, de ce que j'ai l'impression, le Pokémon de l'augure, c'est un Emolga. Sauf si l'Emolga est un symbole de Pelennor Town, je sais pas. Écoutez, professeur, ces Pokémon sont monstrueux. Rassurant. Aucun autre dresseur ne les voudrait. Je peux pas les garder plus longtemps. Tout ce que je veux, c'est que vous les preniez. Vous avez déjà un petit groupe d'évolis. Ces trois-là, ils seront pas un ennui en plus. Pourquoi est-ce que vous vous en souciez autant? Je sais ce que vous avez fait. C'est vrai, je suis sans merci. Et j'ai fait des choses bien terribles. Mais il n'y a aucune raison que ces Pokémon décèdent. Salut. Je suis Damien et c'est Absolem. Et on aimerait bien avoir un Pokémon. Alors on pourrait aller dans la forêt en toute sécurité. Désolée, j'ai un jeu d'acteur absolument incroyable. Sylvan, si vous prenez pas ces Pokémon, je les relâcherai et ils finiront sans doute par mourir dans la nature. Si vous voulez, vous pouvez juste les donner à ces enfants, n'est-ce pas? Mettez-les sur la table. Très bien. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier, ces Pokémon? Excusez-moi, s'il vous plaît. Poussez-moi, excusez-vous. Donc, vous cherchez un Pokémon? Ouais. Je vois. L'homme qui était ici à l'instant, c'était l'un de mes collègues à l'université. C'est un homme intelligent et un très bon scientifique. Il est aussi le leader du culte de la perfection. Le fameux culte qui s'appelle juste perfection. Le leader d'un culte? Mais ces gens sont méchants, professeur. Vous ne devrez pas leur parler et toute seule et accepter des cadeaux venant d'eux. Dites-moi, Damien, Absolem, est-ce que vous avez déjà entendu parler de quelque chose qui s'appelle les espèces delta? Non. Moi non plus. Très bien. Laissez-moi vous expliquer. Les Pokémon Delta sont basés sur un phénomène de la région Hollon, très loin.
Ces Pokémon ont un ADN différent que les Pokémon normaux. Simplement, ils sont typés différemment de la normale. Par exemple, ce serait un type électrique pour un Dracolos ou un Porygon de type eau. Ces Pokémon sur la table sont des espèces delta. Je ne suis pas sûre de ce qu'ils sont, mais cela semble être des expérimentations d'un Bulbizarre, un Salamèche et un Carapuce. Ce sont des merveilles scientifiques. J'aimerais beaucoup en regarder un pour l'étudier. Mais normalement, je vous donnerai un Evoli comme premier Pokémon de départ. Toutefois, vous pouvez avoir ces 3 options en plus. Donc, je vous offre ceci. Vous choisissez un de ces Pokémon Delta, ou alors un Evoli. Si vous voulez un Evoli, parlez-moi, sinon prenez ceux sur la table. Absolem, je ne sais pas quoi faire. Je n'aime pas l'idée qu'un Pokémon a été créé par un assassin. Mais je n'aime pas l'idée que ces Pokémon soient laissés tout seuls, toujours. Tu peux choisir, mais dépêche-toi. On ne sait pas quand l'augure peut arriver. Très bien, alors, voyons voir ces Pokémon Delta. Et c'est cool qu'on puisse avoir un Evoli en tant que choix de premier starter. Oh, donc c'est un Pokémon, un Bulbizarre de type Fée Psy. Fort bien. Et on dirait qu'il y a une distinction entre le mâle et la femelle, ce qui est très intéressant. Un Salamèche de type Spectre Dragon. Aussi très intéressant. Et un Carapuce de type Ténèbres et Combat. Ce n'est pas mon choix. Alors moi, évidemment, je me dirige vers le Bulbizarre. Je trouve son double type Fée Psy très intéressant, et même je suis très amoureuse de Bulbizarre de manière générale. C'est vraiment mon starter de la première région préférée. De la première génération, pardon. Et c'est lui que je choisis. Alors je pense que je vais avoir vu qu'il n'y a que 25% de chance d'avoir une femelle, du coup je suppose que je vais avoir le mâle, tant pis, hein. Mais il est quand même chouette. Est-ce que je vais lui donner un surnom Alors je vais donner un surnom dans l'ancienne partie, mais je vais pas recommencer, parce qu'il était un peu nul. Donc voilà, on va garder Bulbizarre. Absolem, je pense que tu as raison. Je vais prendre un Pokémon Delta, juste comme toi. Hop, et il prend le Salamèche. Alors, Absolem, avant que nous allions dans la Shade Forest, et si on faisait un petit combat? C'est le moment parfait pour tester nos nouveaux Pokémon. Allons-y! Premier combat, du coup, du jeu. Go Bulbizarre. Bon bah j'ai eu un mal, tant pis. Et je suis déjà niveau 7, ce qui... je ne sais pas pourquoi. Bref, si il est de type dragon, normalement un type fée lui résisterait, mais sauf que ça c'est une attaque qui baisse la défense, donc faire confusion. Il utilise Griffe. Hop. Et il est mort. Enfin mort. Il est... voilà. Wow, t'es vraiment un super dresseur. Tu m'as totalement battu. Très bien, Absolem. Voilà le marché. Je vais au nord de la forêt, de la Shade Forest, et au nord de à la fin nord
de la forêt, il y a une très grosse grotte, et dans cette grotte, il y a une pierre rare que je suis en train de rechercher. Je te rencontre là, ok? Très bien. Absolument, est-ce que je peux te parler un moment? Damien est parti beaucoup trop vite pour que je lui en donne un, mais voilà, j'aimerais que tu aies ça. Et j'obtiens un Pokédex. Wouhouhou! C'est le Pokédex, l'abréviation pour Pokémon Index. Et c'est la collection de données de tous les Pokémon que tu rencontreras. Et qui est donnée au dresseur. Si tu faut que j'arrête de lire aussi vite. Si tu vois un Pokémon, il sera enregistré dans le Pokédex. Si tu attrapes un Pokémon, le Pokédex sera plus rempli de données sur ce Pokémon. Voilà. Maintenant que tu as ça, tu devrais être prêt pour ton aventure. Va au nord de la forêt de Shade Forest pour aller dans la grotte Telnor. Sois prudente et bonne chance. Let's go! Je sais pas pourquoi mon personnage a l'air complètement défoncé. Et mon petit Bulbizarre me suit, c'est trop adorable. Voilà. Bulbizarre best starter, comme tout le monde le sait. Hop, voilà la Shade Forest. Et là, il n'y a plus les troncs d'arbres, donc premier Pokémon contre qui je vais me battre. Donc c'est un Nidoran très basique, niveau 5. Et sur notre chemin, qu'est-ce qu'on voit? Quelle est cette chose? Et j'obtiens un Dexnav. Qu'est-ce que c'est? Alors, il n'y a aucune donnée de Pokémon dans cette zone. Hop. Donc voici une carte de la région de Torren. Donc là, c'est la Telnor Town, donc là où nous sommes. Et il semble y avoir deux grandes villes. Donc Helios City, avec une tour de jade, une autre grande ville ici, la ville de Sun-Touched. Donc c'est vraiment super comme nom touché par le soleil. Ici nous avons la Ligue Pokémon. Donc ça veut dire qu'il y a une ligue dans le jeu. Là nous avons un espèce de... Alors, le mont Rose, avec... on peut constater que c'est un volcan. Et nous avons ici une autre région avec des ruines. Encore une grotte, je suppose. Et voilà. La carte est vraiment super chouette, je trouve. Elle est très très sympa à analyser. Et voilà. Alors, vers le nord. Non, je déteste les dresseurs de type insecte. C'est vraiment c'est une sinécure. Oh, je suppose que du coup c'est une Pokéball. Désolée, hein, je rush un peu, entre guillemets, cette partie du jeu, mais j'ai suffisamment le seum en fait d'avoir raté les 3 premières heures et d'avoir perdu en fait vraiment cet enregistrement qui n'était juste pas exploitable. Donc nous entrons dans la grotte Telnor. Je vais peut-être un peu accélérer les combats quand je serai face à d'autres dresseurs. Vous ne m'en voudrez pas, hein.
premier dresseur. Tu veux me battre? Ou est-ce que tu essayes de t'humilier? C'est punchline. Très bien, je pense que c'est moi qui ai été humiliée. Hop. Il y a des petits bugs, hein, comme vous pouvez voir le plus bizarre qui s'est TP. C'est très rigolo. Il y a des espèces d'écriture bizarre, mais on ne sait pas ce que c'est. Pour l'instant, j'ai rien vu de similaire non plus dans l'avancement du jeu. Bon, j'ai pas avancé non plus énormément, hein, on va pas le nier. Non! Est-ce que je serais pas un peu jeune pour voyager avec des Pokémon? Bah si, figure-toi. Donc je vais arrêter. Absolème, tu étais tellement lente. Ça t'a pris tout le temps. Bref, je pense que la pierre rare est ici. Tu ne pourras pas la rater. Bref. Il ne laissera pas Telnor Town en vie. Mon agent est déjà sur place. Je suppose que le tien aussi. Oui. Il est armé avec un des Pokémon les plus forts. Sois assuré, il sera mort avant de pouvoir partir de Telnor Town. Très bien. Cet augure me dégoûte. Je pourrais au moins le respecter. Je pouvais au moins un peu respecter le premier. Mais alors celui-là, il est juste inutile. Il a pratiquement lavé le cerveau de la région entière avec sa propagande qu'il répand partout sur lui-même. Il ne le répand pas sur lui, hein, mais c'est à propos de lui. Out of context, Pokémon Insurgence. As-tu entendu Tu as entendu certains de ces trucs ridicules? Il serait né dans le feu et la foudre. Et il est en train de chevaucher Xerneas. Le mec, il est augure pour une année et il a déjà des gens qui le vénèrent. Bien. On n'aura plus à se préoccuper de lui aujourd'hui, n'est-ce pas? Laissons les choses se faire. Projette de tuer l'augure à Telnor Town. Absolument. C'était des cultistes. Est-ce que t'as entendu ce qu'ils étaient en train de se dire? Ils planifient d'assassiner l'augure quand il arrivera à Telnor Town. Je n'arrive pas à croire qu'on se soit empêtré au milieu de tout ça. Bref. Nous devons aider. On doit y retourner et prévenir l'augure avant que les assassins ne l'aient. On doit se dépêcher. L'augure est peut-être sans doute déjà arrivé. Vite, allons-y.
Damien, Absolem, vous êtes en retard. L'augure est déjà arrivé il y a 5 minutes. Il vous attend dans la mairie. Absolem, on doit se dépêcher. L'augure pourrait être attaqué d'une minute à l'autre. Salut. Oh, salut. Je suis Jeanne. Jeanne, je sais pas comment prononcer ça. Je suis Jeanne, le second augure. C'est sympa de vous rencontrer. Vous avez une charmante petite ville. Qu'est-ce que c'est, vos noms, les enfants? Moi, c'est Damien, et ça, c'est Absolem. On est des grands fans, monsieur. Et on est là pour vous prévenir que peut-être des invités pourraient vous tuer. C'est une accusation très sérieuse, Damien. Je suis désolée de tout ça, monsieur. Damien, qu'est-ce que t'es en train de dire? T'es en train de nous embarrasser tous. Il sera puni pour ça. En fait, vous n'avez pas à vous en inquiéter. Il aura assez de punishment... pardon, désolé, c'est la fatigue. Il aura assez de punitions comme il en est actuellement. Désolé, hein, traduction hyper aléatoire. Et qui êtes-vous? Nous sommes des cultistes. Et nous sommes ici pour vous tuer. Quoi? Non? Vous pouvez pas? En fait, vous n'avez même pas aucune chance de vous battre avec lui. Je vous stopperai tous les deux. Maintenant. Allez, Absolem. Oui. Gamin, t'as pas regardé trop de films de super-héros, non? Nous sommes des cultistes. On a des Pokémon forts et des vraies armes. Et nous sommes ici uniquement pour éliminer l'augure. Mets-toi sur le côté et on ne te tuera pas. Non! Je ne baisserai pas les bras. C'est ma chance de prouver qui je suis. Très bien, gamin. Dis pas que je t'ai pas prévenu. Et on dirait bien que toi tu m'appartiens. Sans la colère du culte abyssal. Ok, donc le culte abyssal vénère Kyogre. Kyogre. Un Venalg, qui est de type ténèbres, il me semble, du coup, ténèbres dragon, du coup je pense que Fairwind le fait du... Ah non, c'était l'inverse, je ne m'en souvenais plus. Voilà, là ça lui fait bobo. Et du coup... Peu importe. No you won't. Je vais te prendre avec lui. No you won't. Non, tu ne feras pas. Et s'il me tuer, c'est quelque chose. Mais alors menacer des innocents enfants, des enfants innocents, pardon, c'est un avertissement de trop. Je vous envoie tous les deux dans la ville d'Hélios pour votre procès. Et peut-être qu'après tout ça, je ne prévois pas un futur très brillant pour vous. Vinculorum mortae. Pardon, latin au collège. Hein. Quoi? Est-ce que vous venez de les tuer? Bien sûr que non. Je l'ai juste emmené à Helios City. Désolée pour vous avoir laissé combattre à ma place, mais j'étais très curieux de savoir comment vous en sortiriez.
Ne vous en faites pas. Si vous aviez perdu, je ne vous aurais pas laissé... Je ne les aurais pas laissés faire du mal. Je suis très impressionnée. Vous êtes très talentueux, vous êtes plein de talent et responsable. Si un jour vous venez à Helios City, pourquoi ne viendrez-vous pas me voir? J'aimerais beaucoup vous revoir tous les deux. Waouh. Pour l'instant, je vais m'en aller. J'ai un procès à faire. Merci de m'avoir invité. Vous avez une petite ville très charmante. Donc il peut TP de mec, mais pas lui-même. Ok. Est-ce que l'augure vient tout juste de nous donner des compliments? Et oui. Je pense que ta belle-mère va être très troublée. Va être très troublée, non. Se fera du souci si tu restes dans cette position. Damien, c'est ta chance d'aller à l'aventure. Tu as une invitation de l'augure lui-même. Bien, je pense que tu as raison. Dans ce cas, je vais y aller aussi vite que possible. Tous mes amis sont déjà arrivés à Midnatown et sont en train de s'entraîner dans l'école des dresseurs. Et Absolem, pourquoi on ferait pas une compétition là-bas? Midnatown est juste de l'autre côté de cette grotte que nous avons été plus tôt ce matin. Nous pourrons apprendre comment combattre et tout là-bas. A plus. Ça casse-toi. Je vais juste soigner mes Pokémon et faire déjà quick save. Est-ce que j'ai été un peu un caca Ceci est une victoire décevante. Une Super Bowl. Donc nous sommes dans une dark cave, donc une grotte sombre. Oh, il y a une statue de Fionn par ici. Fionn ou Manaphy, je ne sais pas, je sais jamais, il me semble que c'est Fionn qui est une espèce de sous-évolution de Manaphy, mais c'est pas vraiment une sous-évolution, ils se ressemblent mais en fait ils sont pas... Bref, je comprends rien à Manaphy et Fionn, je dois avouer.
Oh! Ça fait bizarre de voir ce Pokémon de la 6ème génération, mais pixel comme ça. Je sais plus comment il s'appelle lui en français. Et nous voici arrivés à Midnight Town. Donc je vais de ce pas au centre Pokémon soigner mes Pokémon. Hop. Et je vais ne pas en découvrir plus. Et je vais vous laisser là pour cette cette seconde vidéo. Donc j'en ai mis j'ai mis plus d'1 heure, mais je pense que je vais je risque de faire des cuts, notamment quand il y aura des scènes trop longues d'exploration notamment et de combat. Bref, voilà. À la prochaine!